Donc, je m'appelle Philippe, voilà. Enchanté. Vous aimez être surpris, vous aimez la musique, vous aimez le jeu très engagé, vous aimez une scénographie complexe avec des endroits que l'on découvre. Vous n'êtes pas rebuté par la vidéo et par tout ce que peut révéler la vidéo par rapport au spectacle. Je pense à la question du hors-champ, etc. Allez voir, ils nous ont oubliés. Il s'avère que moi j'avais lu La Plâtrière de Thomas Bernhard, donc j'étais imprégné de toutes les images que j'avais de La Plâtrière, parce que c'est un texte qui génère beaucoup d'images. Et du coup, en découvrant le travail de Séverine Chavrier, alors qui est clairement c'est plus qu'une réécriture, c'est une adaptation qui nous emmène dans un autre univers. C'est-à-dire qu'il y avait un décor extrêmement précis dans le texte de Thomas Bernhard, et là, elle propose un décor beaucoup moins réaliste, mais extrêmement intéressant, sur justement comment suggérer la dimension paranoïaque des deux personnages principaux du texte et donc de la pièce, comment suggérer l'enfermement, comment suggérer justement une nature environnante qui peut être menaçante, dont on ne sait pas d'où vient la menace. Enfin, et ça, j'ai trouvé ça hyper intéressant. C'est-à-dire que tout en étant très imprégné de Thomas Bernhard, je suis rentré dans l'univers de Séverine Chavrier. L'importance de la musique dans le travail est fondamentale. C'est le cas de tous les spectacles de Séverine Chavrier, mais là je trouve que justement c'est vraiment intéressant de voir comment elle intègre la musique dans cette adaptation de Thomas Bernhard. Ça c'est pour moi un élément essentiel, et l'autre élément qui est très important, c'est la question de tous les registres de jeu, et en particulier tous les moments où certains personnages arrivent masqués, tout ce travail sur le masque, qui est assez passionnant. Il y a un travail, d'un point de vue scénographie, moi j'ai des images encore très très précises de plein de moments du spectacle, même si je l'ai vu il y a quelque temps, et en particulier de la petite chambre de la compagne du personnage principal, de vraiment ce tout petit espace au plateau, mais qui fait l'objet de captations, c'est-à-dire qui est filmé en direct et qui génère cet enfermement absolu, avec tout un tas de petits objets, je me souviens d'une boule à neige, je me souviens de tout un tas de choses du spectacle qui sont extrêmement riches. C'est-à-dire que c'est un spectacle extrêmement riche à plein d'endroits, à plein de niveaux. Que ce soit par la dramaturgie, par l'écriture, que ce soit par justement comment elle intègre, Séverine Chavrier, comment Séverine Chavrier intègre vraiment tout un tas de champs artistiques au service de sa lecture de Thomas Bernhard. Mariška Pinoj, je ne sais pas si c'est comme ça que ça se prononce, qui est juste assez étonnante dans ce rôle. Et j'ai des souvenirs justement de moments de jeu quand elle est dans ce tout petit espace confiné, et d'un moment où un personnage qui peut évidemment évoquer la mort vient la visiter. C'est un moment assez poignant, bouleversant, inquiétant. Enfin voilà, c'est un moment extrêmement fort du spectacle pour moi. Quand metteriez-vous en scène enfin un opéra? Parce que je trouve qu'elle a un rapport tel à la musique. Enfin, elle est musicienne, hein, alors elle a conçu beaucoup de ses spectacles à partir de cette veine-là, de sa propre veine musicale, mais je me dis que ça serait intéressant qu'elle se mette au service d'une partition pour voir ce que ça pourrait donner, enfin une partition d'un opéra, pour voir ce que ça pourrait donner en termes de mise en scène. Ça serait intéressant, je trouve.